Salut, c'est Edgar Gros-Piron et je suis là pour Captif Actif. J'étais champion olympique de ski en 1992 et aujourd'hui, je travaille avec des entreprises qui sont dans des environnements concurrentiels et qui ont besoin de motiver leurs équipes. Et mon boulot, c'est de donner des conférences à ces équipes-là et de les motiver. Je me suis blessé après avoir été champion olympique et au moment où finalement je m'y attendais le moins, il a fallu du temps pour que je réalise que cette blessure était peut-être un peu arrivée parce que depuis un moment, je croyais que j'avais fait le plus dur, que maintenant ça allait être facile. Il a fallu prendre ça comme un fait, se dire OK, je me suis blessé, j'ai un genou en vrac, maintenant il faut que je reconstruise progressivement, petit à petit, et que je remonte marche après marche. Et je pense que les difficultés, c'est souvent ça, elles nous atteignent, elles nous montrent nos vulnérabilités, mais c'est pas parce qu'on est vulnérable sur certains points qu'on va être vulnérable tout le temps, qu'on peut pas se reconstruire, que c'est une fin en soi, que ça va s'arrêter là et qu'on n'y arrivera plus jamais. Justement, ces vulnérabilités, elles peuvent être aussi des moments de vérité vis-à-vis de soi, où on apprend beaucoup de choses sur sa façon d'être, de vivre, ses besoins, ce qui nous fait avancer. Parfois, c'est quand on est bloqué qu'on comprend ce qui nous fait avancer. J'ai appris ça de cette blessure, du fait que j'avais besoin d'avoir des projets pour avancer. Et comme je disais tout à l'heure, j'avais l'impression d'avoir un peu tout fait, quoi. J'avais fait le plus dur. J'avais plus de projets. En fait, n'ayant pas de projet, la blessure m'a fait comprendre que c'est parce que j'avais des projets que j'avançais. Vous voyez, donc ces moments difficiles, c'est important de les mettre à profit pour apprendre sur soi. Et bien souvent, on est surpris de ce qu'on apprend. Moi, j'ai par exemple appris aussi que la préparation, qui est un truc hyper important, on prépare des compétitions, c'était fait pour se planter. C'était pas fait pour réussir. C'est la course qu'on veut réussir. Mais la préparation, les entraînements, c'est fait pour se planter. Je dis pas que c'est fait pour échouer. C'est fait pour se planter. Parce que de ces petits échecs, ce sont ces apprentissages qui nous font progresser. Il y a beaucoup de choses dans la difficulté qui peuvent être mises à profit. Notre motivation, notre énergie, notre envie ne doit pas s'éteindre. Elle doit être cultivée et elle doit être renforcée toujours. Moins on sait où on va, et on ne sait pas trop où on va, il y a peu de perspectives, plus il faut savoir où on veut aller. C'est de se dire, OK, où je suis maintenant? Et qu'est-ce que je vais faire tous les jours pour arriver à mon but? C'est les 1000 pas qui vont nous amener à l'objectif qui compte. Quand on a fini une étape, on peut se relâcher, on peut faire la fête, et puis ça redonne soif d'aller à l'étape d'après, vous voyez. Et comme ça, et en plus, on peut fédérer aussi autour de soi des gens qui vont nous aider à franchir des étapes. Et selon les étapes qu'on a décidées, c'est pas les mêmes personnes qui vont nous aider. Donc, voilà, c'est aussi être clair avec chaque étape et être clair avec les personnes qui vont nous aider à franchir chacune de ces étapes, parce qu'on a besoin, on réussit jamais seul, hein, même dans un sport individuel. Et moi qui ai fait du ski de boss et qui est un sport individuel, je suis bien placé pour le savoir et pour le dire. On ne réussit pas tout seul, et les gens qui vous entourent sont hyper importants. Les compétences que vous avez autour de vous sont hyper importantes et peuvent vous aider à franchir les étapes. Ça peut être des parents, c'est des enseignants, des profs, ça peut être des amis, ça peut être, je sais pas moi, enfin voilà, c'est les gens de l'entourage, mais ceux qui vont vous aider à franchir chaque étape. Ce qui compte, quelque part, c'est comment nous, à titre individuel, à titre personnel, on va exploiter cet environnement, on va arriver à en faire quelque chose. Quels conseils on va prendre, comment ces conseils vont nous aider à nous construire, vont nous aider à agir. Il avait cette facilité ou cet état d'esprit, cette approche de me dire, mon gars, quoi que tu fasses, t'es pas arrivé. Tu peux toujours aller chercher mieux parce qu'au fond de toi, il y a cette énergie, il y a ces qualités que tu peux continuer à développer. Il y a ce potentiel qui est là et qui demande à s'exprimer, à se révéler. On a des limites, mais elles sont loin et avant d'aller les toucher, il y a enfin voilà, faut y aller quoi, faut s'entraîner. J'ai envie de dire aux jeunes, c'est que, vous voyez, à travers ce que je vous ai dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que champion, que ce soit dans le sport ou dans la vie ou dans un métier, quel qu'il soit, c'est pas une question, c'est pas un statut. Voilà, il n'y a pas des gens, c'est des champions, ils sont nés comme ça ou ils sont devenus puis ils le seront à vie. Champion, c'est pas un statut, c'est un état d'esprit.
D'accord? Ça se décrète pas. Vous pouvez pas dire, bah, aujourd'hui, ça y est, parce que j'ai les résultats, je suis un champion. C'est un état d'esprit champion. Et c'est un état d'esprit que tout le monde peut avoir. C'est l'état d'esprit de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui se passionnent pour ce qu'ils font, qui se fixent des objectifs, qui se mettent tous les jours au boulot pour essayer de réduire l'écart entre ce qu'ils sont et ce qu'ils visent. C'est l'état d'esprit de gens qui cherchent à progresser en permanence, qui sont jamais vraiment satisfaits d'eux-mêmes, sans être déçus, hein, mais jamais satisfaits parce qu'ils savent qu'ils ont du potentiel à aller chercher. Et ça, que vous ayez 18, 20, 22 ou comme moi, 50 ans, eh ben, il y a toujours des choses à aller chercher. On est des êtres doués de curiosité, mais cette curiosité, elle est importante à activer en permanence parce que c'est cette curiosité qui nous fait avancer. C'est pas compliqué d'être curieux, d'être ouvert, de dire oui. Parfois, on aimerait dire non, mais de dire oui pour tenter l'expérience, c'est pas compliqué et ça peut amener à des super aventures. Donc, je vous invite à dire oui à la vie et à avancer malgré les obstacles. Il y en aura. Ben oui, bien sûr, il y en aura. Mais si le skieur de boss que je suis vous dira qu'un obstacle, ça peut être un piège ou un tremplin. Et c'est la manière dont on le regarde et c'est la manière dont on va l'utiliser, l'obstacle, qui va déterminer si c'est un piège dont on va avoir peur ou un tremplin qui peut nous faire décoller dans la vie. Alors, vous avez le choix et l'état d'esprit du champion, c'est de faire le choix du tremplin et pas du piège.